Dieu, mais 1000 ans pour régler la température de la douche, je peux pas. C'est mal foutu leur truc. Purée. Est-ce qu'on peut se doucher ou bien... Ça là, ça contrôle trop mal. Genre c'est impossible. On reprend tout de suite le début esthétique de la vidéo. We're all falling and we need a place to hide. Les gars, je suis dans un rêve, je suis sur un rocking chair, dans un inn, dans le Massachusetts. Est-ce que c'est pas incroyable comme situation? Je pense que littéralement, ce cadre-là, ça va être ma miniature, c'est tellement parfait et beau. Attendez, on essaye. Si je me mets comme ça, non c'est nul. Oh, et si je mettais le plaid sur moi? Comme ça. On dirait un vieil américain devant son Porsche, j'adore. Je peux pas m'arrêter de me basculer, c'est trop agréable. Par contre, je pense que vous êtes si loin que vous m'entendez vraiment pas. Donc même si le cadre est très beau, je peux pas crier pendant toute la vidéo. Du coup, et puis en plus il y a des gens quand même, je pense, à côté. Donc je vais rapprocher le téléphone, ok? Il y a une araignée, grosse comme ça, sur le mur. Mais juste l'araignée là, c'est pour me tuer. Elle m'a cassé dans mon élan en fait, je suis désolé, je vous ai même pas encore bien accueilli et tout. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernier summer vlog de cette année. On clôt quand même la saison des summer vlogs hyper bien, je trouve, non? J'ai toujours pas réglé cette histoire d'araignée. Je regarde s'il pleut. Il pleut pas. Hier, il a plu. Mais bon, ça m'a pas gâché mon moment, loin de là. Je sais pas quoi faire avec cette araignée. Qui a l'air assez menaçante quand même. Bon, pendant que j'étais en train de vous parler, elle a disparu. L'araignée a disparu. Est-ce que je vais faire comme si j'avais rien vu? Je vais essayer parce que là, franchement, j'ai pas le temps. Mais non, on fait comme si on n'avait rien vu, s'il vous plaît, parce que là, c'est pas possible. Je peux pas m'ajouter une angoisse comme ça. Une araignée perdue dans ma chambre. Je préfère oublier. On va faire comme si on l'avait pas vu. Khalas. J'ose plus m'asseoir. Regardez, ça, c'est mon lit. Il y a des petites marches pour y aller tellement il est haut. C'est trop stylé. Ah, du coup, on va s'installer là pour discuter. J'espère qu'il n'y a pas d'araignée ici. Petit update de mes vacances. J'étais à New York pour quelques jours. Mais moi, ce que j'attendais le plus, c'est de venir ici. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis dans le Massachusetts, sur une petite île qui s'appelle Nantucket, au large de Boston. Vraiment l'endroit incroyable. Vous allez voir, c'est un mélange entre Gilmore Girls, donc trop bien. La série sur Amazon Prime, The Summer I Turned Pretty, et un peu Outer Banks aussi. Voilà, un mix des trois, plus en bande-son Taylor Swift. Donc vraiment, on est dans un endroit génial et on va explorer. Je suis arrivé il y a 2 jours. Le programme du jour est très simple. On va profiter des vacances. Je vais continuer à explorer l'île, les petits restos, les petits coffee shops, aller à la plage pour voir l'océan. Peut-être que je vais louer un vélo pour la journée, c'est plus simple pour se déplacer ici. Écoutez, je vais voir là la première chose qu'on va faire. Devinez ce qu'on va faire. Je vous laisse 4 secondes, 3 secondes. 1, 2, 3. Si vous avez dit on va dans un coffee shop pour chercher un ice latte, vous avez tout à fait raison. Vous avez bon. Et vous commencez à me connaître. Donc on va y aller, enfin je vais me changer d'abord, je vais pas y aller en peignoir, faut pas abuser non plus. Je fais juste une pause 20 secondes parce que je suis encore remué par cette histoire d'araignée. Je sais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais en fait, la manière dont elle a disparu, je suis un peu inquiet quand même. Je vous cache pas. Bon. Mais on fait quand même la petite pause.
Il y avait plus de place en terrasse dans le coffee shop. Là, faut que je trouve un endroit pour me poser parce qu'il faut que je vous raconte un petit truc sympa. Le jour où je suis arrivé tard, genre fin d'après-midi, vers 16h30, un truc comme ça. J'ai posé mes bagages direct et je suis parti me chercher un latte. J'ai fait vite parce que, en vrai, les coffee shops ils ferment tôt, ça ferme à 17h. Donc je suis allé dans l'un des derniers qui fermait le plus tard. Il fermait dans 10 minutes. J'ai commandé mon ice latte et tout. Et là, ma carte ne marche pas, tu vois. La dame, elle avait déjà préparé la boisson. Je ne savais pas où me mettre. J'étais à la caisse. On a essayé plusieurs fois. Elle a même essayé de payer avec les codes de la carte en entrant directement. Ça ne fonctionnait pas, je comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait encore des sous sur ma carte. J'étais trop gêné, surtout que d'un coup il y a eu du monde derrière moi et que le coffee shop il allait fermer et qu'ils avaient déjà préparé la boisson. Et donc on est resté, je pense bien 5 minutes à essayer de faire fonctionner la carte, ça ne marchait pas. Et là la dame derrière moi, adorable de ouf. Imaginez Reese Witherspoon dans Big Little Lies. Je sais pas si vous avez regardé la série ou pas, je vous mets une photo. Non, faut que j'arrête de mettre des photos. Faut que j'arrête de mettre des photos. Bon, l'œil du montage, c'est comme tu veux. Si tu veux mettre une photo, tu peux la mettre maintenant. Si t'as la flemme, je comprendrai aussi. Rien, pas d'obligation, vraiment. Hi, Madeline. Madeline, Yes. so nice to I'm see you. Celeste. Voilà, peut-être vous avez vu, peut-être vous n'avez pas vu la photo. En tout cas, une jeune femme trop sympa. Elle passe et elle dit « It's okay », genre... je peux payer pour lui, y a pas de souci, avec plaisir. Là, je la regarde. On a tellement pas l'habitude en France que d'autres gens payent pour nous. Après, je veux pas te faire la mauvaise langue et tout, mais ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me paye quand j'étais en galère en France. Et là, elle dit it's ok. Ça m'est déjà arrivé que ma carte elle fonctionne pas et tout. Je paye pour lui, y a pas de souci. Le latte coûtait $7, les gars. Elle a vraiment pas fait de chichi et tout. Elle m'a souri, elle m'a dit it's ok, I got it. Et après, elle a payé avec sa carte, taxe, sa boisson et la mienne. Je l'ai remercié 1000 fois. Limite, je voulais prendre son numéro juste pour lui faire un PayPal en mode merci beaucoup. Elle était là, mais il n'y a pas de souci en fait, genre from the heart, tu vois. Genre, ça vient du cœur. Et du coup, j'ai pris ma boisson. Je suis parti, les gars, quand je vous dis que c'était le meilleur latte de ma vie, genre le goût était délicieux. Alors, je sais pas si c'était le goût de la gratuité ou bien le goût du fait qu'on me l'ait offert et qu'on me soit sorti d'une petite situation de galère, mais c'était trop bon. Top 3 des meilleurs lattes de ma vie entière. Tout pays confondu, toute ville confondue, vous imaginez? C'est pour ça ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit il faut quand même que j'y retourne pour regoûter mon latte préféré d'ici. Donc j'ai repris mon latte, il était bon, mais il n'avait pas le même goût que le premier jour. Donc vraiment, est-ce que j'abuse en disant que c'est le fait qu'elle ait fait un bon geste qui a rendu meilleur le latte et donc la situation et donc, je sais pas, peut-être que je vais trop loin. Mais je vous jure que c'est pas exactement le même goût. Il est très bon aujourd'hui aussi, mais le jour de mon arrivée, après peut-être parce que j'étais fatigué, que j'étais en galère, elle m'a sorti de la galère en toute gentillesse et tout. Peut-être que ça a rajouté un petit assaisonnement, un petit goût en plus, je sais pas. Tout ça pour dire que les gens ici, des crèmes adorables de ouf, hyper accueillants en plus, genre, tu sais, genre ils ne regardent pas de travers et tout, genre chacun fait sa vie, ils marchent tranquille et tout, ils vont à la plage, ils vont au resto, ils vont dans les cafés. Ils s'excusent 15 fois quand ils passent à côté de toi en te frôlant un petit peu. Il n'y a pas de klaxon, les voitures elles klaxonnent pas, elles s'arrêtent pour te laisser traverser même si t'es même pas à côté du passage piéton. Genre c'est vraiment une autre atmosphère, genre vraiment l'ambiance petite ville des États-Unis, mais tu sais genre pas creepy, genre pas genre ville où genre tu veux te balader, on va te tirer dessus de loin. Pas du tout. Genre vraiment ville en mode t'es le bienvenu chez nous, on est sur une île donc en mode limite slow life tu vois, un peu slow life. J'adore. Le temps il est hyper changeant ici, ce matin il y avait un petit soleil, maintenant il fait gris. Il va peut-être pleuvoir et il y a du vent. Ce que je vais faire, c'est que là, vu que je suis déjà en ville, je vais faire vite fait quelques petites boutiques. Il y a plein de boutiques de souvenirs. Moi, je veux absolument des t-shirts, des pulls avec écrit Nantucket partout. J'adore les trucs comme ça, j'adore le merch des villes. Donc en vrai, je vais faire ça. Et après, je vais repasser dans ma chambre pour prendre mes affaires de plage et on ira déjeuner. Il faut que je loue un vélo aussi avant. Bon, c'est pour ça, là, je préfère me débarrasser des petits achats et tout. Il y a moins de gens là, c'est assez calme. Vous voyez, il y a déjà des petites boutiques là. Le petit t-shirt là.
une boutique Ralph Lauren. En même temps, cette fille, elle crie Ralph Lauren. Je suis obligé de rentrer dans cette boutique, regarder. Et je trouve mais des gros sons comme ça en vitrine. Funny how it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall. Cigarette, daydream. You were only 17, so sweet with the me. Les gars, là je sais pas ce que j'ai fabriqué au montage, j'ai sûrement dû mettre une petite musique sympa et tout. On va changer de musique. Moi je m'adresse au Ayoub du montage, mais une musique de Twilight. On est obligé là. Il pleut, il y a de la brume. On est obligé. Du coup, musique de Twilight. On est à Forks. Welcome to Forks. Il y a de la brume, il pleut. Moi j'aime bien cette atmosphère là, franchement. Là j'ai fait un stop pour vérifier juste que je suis sur la bonne route, même s'il n'y a pas 15 routes sur l'île non plus. La route elle va très loin, donc si je continue comme ça, je peux vite faire le tour de l'île en vélo, donc je préfère vérifier. Alors, tout à l'heure on était là, dans la ville, et là je suis sur Cliff Road je pense. Oui en fait je vais prendre cette rue là tout droit, jusqu'à Malaket Beach, juste un petit peu avant. C'est genre une demi-heure de vélo. Purée les gars, je suis enfin arrivé. Je vais déjeuner là. Par contre, c'était pas une demi-heure. Ouh là là. Il y a même de la buée sur mes lunettes. Aïe ya. J'ai garé le vélo au resto et là du coup je suis sur la route et je marche pour aller à la plage, même s'il fait très moche. Moi franchement je vous cache pas, j'aime beaucoup cette atmosphère et carrément j'ai trop hâte de voir l'océan dans cette atmosphère quoi. Là je suis en train de marcher et je sens l'air marin, ça fait trop du bien. On voit pas du tout, mais tout ça, c'est la mer, mais en fait elle se confond avec la brume et le ciel. Franchement, je suis trop content d'être là. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, je crois, mais l'océan, c'est vraiment l'endroit qui me calme le plus, qui m'apaise le plus. Je sais pas, j'ai l'impression que en même temps, c'est le seul endroit où je m'entends vraiment penser. Et en même temps, c'est le seul endroit où j'entends plus le brouhaha dans ma tête parce qu'il est occupé par le bruit des vagues. Le seul bruit qui est un peu agréable, tu vois. Donc en vrai, c'est bizarre. Et franchement, je trouve que ce cadre, il est limite mieux pour penser, je sais pas comment... trouver du sens dans ses pensées, tu vois. Les vagues qui sont agitées, ça correspond juste à ce que parfois j'ai dans la tête et ça fait du bien de le voir, tu vois, toutes mes émotions qui se mélangent, le brouhaha dans ma tête, le trop de pensées, c'est difficile parfois de le matérialiser, de le voir vraiment. Et là, le fait de voir les vagues
qui sont agités, qui s'écrasent sur le sable, bah, j'ai l'impression que ça matérialise ce que j'ai dans la tête. Et en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça vient et ça repart, tu vois. Et juste le fait de fixer les vagues comme ça et de les voir venir et partir, bah, ça m'occupe l'esprit et ça me libère aussi l'esprit. Franchement, c'est trop agréable. Les gars, c'est une dinguerie comment je fais n'importe quoi. J'espère que je vais rentrer bientôt et je me pose et je vous raconte parce que là, ça fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, les gars, je suis enfin arrivé. Je me pose, je charge mon téléphone et je vous explique. Regardez, c'est adorable. La patronne du IN, elle a fait des petits cookies pour nous. Je comprends. Bon les gars, j'ai mangé mon cookie, je me suis changé parce que j'avais trop chaud et que j'avais trop transpiré dans mon t-shirt. Faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Les 2 dernières heures, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, quand je suis parti à l'autre bout de l'île en vélo, ça m'a pris plus de 45 minutes. J'étais crevé en arrivant. La chose qui m'a motivé à finir le trajet, c'est que, bon, il y avait plusieurs choses. Déjà, j'avais pas trop le choix. Ensuite, je savais que j'allais arriver au joli resto, que j'allais manger tranquille et que j'allais me poser à la plage. Et la troisième, c'est que j'aurais pas forcément à faire le retour à vélo et être crevé encore. Parce que je me suis dit, il y a des bus, même s'ils passent que toutes les heures, je le chope à la bonne heure et je rentre avec mon vélo en bus. Et donc j'étais trop content, je pédalais en mode, c'est la dernière fois que je fais ce trajet, même si c'est joli. C'est dur de pédaler comme ça pendant 45 minutes dans la brume avec la fine pluie et tout. Vous le voyez venir. Le chauffeur m'a dit, ton vélo là, il peut pas rentrer dans le bus, c'est des minibus et tout. Et à ce moment-là, la question que je me pose, c'est vraiment qui m'a envoyé ? Sachez que j'ai toujours pas de réponse à cette question. Je ne sais pas qui m'a envoyé. J'avais 5% de batterie. Bref, je rassemble le peu d'énergie qui me reste et je me dis, attends, je vais quand même rendre le trajet un peu plus confortable. Moi, j'ai la flemme du vélo. Quand ça dure trop longtemps, je prends ma serviette de bain, je la plie en 4 et je la pose sur le siège du vélo pour que ça soit quand même plus confortable. Parce que franchement, 5 minutes de vélo, ça va. Mais 1 heure de vélo, j'ai pas signé pour faire le Tour de France, moi. Vélo, c'est vraiment petite balade. Là, c'était grande balade. J'installe ma serviette et j'y vais. Je roule. Au bout de 30-40 minutes, je m'arrête pour boire un coup, respirer. Et je vois quoi ? Il n'y a plus la serviette sur mon siège. J'ai dit, mais attends. C'est pas ma serviette, hein. C'est la serviette de plage que l'auberge prête. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais attends, je vais pas rebrousser chemin jusqu'à je ne sais où pour chercher la serviette. C'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis rappelé que la serviette sous consigne, si tu la rends pas, elle coûte 75 $. Je me dis, frère, franchement, la vérité, si ça avait coûté, allez, 20 $, allez, 30 $, franchement, ça valait même pas le coup que je reparte en arrière, j'aurais payé. Mais là, 75 $, faut pas abuser non plus. Vraiment, je me déteste. J'ai roulé 10 minutes en arrière pour une serviette que j'ai même pas utilisée aujourd'hui. J'avais genre 1% sur mon téléphone. Heureusement, je me souvenais à peu près de la route. Après, c'est pas très compliqué, c'est quasiment tout droit. Il y a quelques embranchements. Si tu les rates, t'es dans la merde. Grâce à Dieu, je les ai pas ratés. Après, je suis arrivé ici. Voilà. Story time. Je suis remonté pour charger un peu mon téléphone. Je comptais pas ressortir, mais j'ai vu que là, le ciel commence à se redégager. J'irai peut-être refaire un tour à la plage. Pas à la plage, loin là-bas, hein. Il y a une plage juste à côté. Et je vais passer prendre une glace, je le mérite. Et surtout, j'ai envie de vous montrer l'endroit, j'aime trop. J'ai pris une glace là-bas hier, elle était super bonne. Et surtout, l'endroit, il est trop agréable. Et je sais pas, genre, je veux trop vous emmener là-bas. En vrai, moi, quand je vais dans des restos, à chaque fois que je regarde le menu, je vois des trucs, je me dis, ça, je pense que ma mère, elle aurait bien aimé. C'est ce que je lui aurais pris, tu vois. Ça, ma soeur, elle aurait bien aimé. Je pense que c'est ce que je lui aurais commandé. Je fais tout le temps ça quand je regarde les menus, je me dis, ça, telle personne aurait bien aimé. Et là, genre, je sais que le truc de glace, vous allez bien aimer. Bon, vous êtes nombreux, ça veut dire que vous n'êtes pas une personne. Mais je veux dire, j'ai envie de vous emmener là-bas, comme ça vous voyez et tout. Et en vrai, c'est un peu genre les soirées d'été dans le Massachusetts pour manger une glace, se balader et voir le coucher du soleil. Malheureusement, je suis pas avec ma soeur, je suis tout seul. Mais moi aussi, je fais une petite soirée d'été. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds, 20 years? Can I go where you go?
Aujourd'hui, c'était ma dernière journée entière sur l'île. Demain matin, je dois me réveiller tôt pour ranger ma valise et faire le check-out. C'est bientôt la fin des vacances, c'est même terminé là. Franchement, avec ces summer vlogs, j'ai étiré les vacances jusqu'au bout du bout du bout. C'est le dernier épisode des summer vlogs pour cette année en tout cas. Et là, on va laisser place à la rentrée. Si vous n'avez pas encore fait votre rentrée officielle, je vous souhaite une bonne rentrée en avance. Si c'est déjà passé, j'espère que ça s'est bien passé, que ce soit à l'école ou même au travail ou quoi. Et je me souhaite aussi à moi une bonne rentrée. Quand je rentre à Paris, là, j'ai plein de trucs à faire. Et aussi un très joli projet sur lequel je bosse depuis plus d'1 an et demi maintenant, dont je pourrai vous parler très bientôt, j'espère. J'ai du pain sur la planche aussi qui m'attend à Paris, mais c'est que du plaisir. Donc voilà, attendez, je vous rapproche. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi aujourd'hui et pendant tous les summer vlogs. Moi, j'ai adoré. J'ai redécouvert carrément ma passion pour YouTube cet été. J'ai toujours aimé faire du contenu, mais j'avais jamais forcément le temps de me focaliser dessus. Et maintenant, et surtout grâce à vous, vous étiez là à chaque fois pour les nouveaux épisodes. Je suis trop satisfait et je suis trop heureux de cette petite parenthèse. Comme je le disais dans la vidéo d'avant, je ne vous abandonne pas, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur YouTube. En tout cas, je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, gros câlin de loin. Prenez soin de vous, on se reparle très vite. Ciao, ciao. Vous pensez que l'araignée, elle est encore dans ma chambre? J'avais oublié.